Kyle était un épéiste talentueux qui devint un héros et vainquit le roi démon. Mais dans ce combat, il perdit tous ceux qu'il avait jamais aimés. Mais lorsqu'un cristal mystérieux le renvoie 4 ans dans le passé, il s'entraîne pour devenir le plus fort afin de pouvoir réécrire son destin. Sur le continent de l'Unders, deux forces opposées cohabitent. À droite, il y a les espèces bénies par le dieu de la lumière, comprenant les humains, les nains et les elfes, et à gauche se trouvent les démons, bénis par le dieu des ténèbres. Ces deux forces se sont toujours affrontées depuis des milliers d'années, mais il y a 300 ans, un roi démon plutôt pacifique monta sur le trône et mit fin à toute agression envers les humanoïdes. Les humains et les autres espèces s'habituèrent à cette paix temporaire, et ils n'étaient pas prêts à ce que les choses changent. Au 5e mois de l'an 2826, un nouveau roi démon monta sur le trône et sous son commandement, l'armée des démons lança une attaque totale contre les humanoïdes, qui sera plus tard appelée la Grande Invasion. L'invasion impitoyable a détruit de nombreux royaumes humanoïdes, rapidement, et même le plus grand empire n'a pu se protéger. Alors que la situation devenait encore plus désespérée, les humanoïdes décidèrent de prendre une mesure désespérée, en unissant leurs forces restantes et en engageant les démons dans une guerre totale. Alors que l'armée luttait contre l'armée des démons et ses généraux, un groupe de leurs meilleurs guerriers fut envoyé pour infiltrer le château du roi démon et l'assassiner. Kyle est le leader de l'équipe d'assassinat qui comprend son meilleur ami Theron et l'elfe mage Urza. Alors qu'il court dans un couloir, une explosion les sépare soudainement et tue les soldats aléatoires qui les accompagnaient. Theron est blessé par l'explosion, mais en voyant deux démons faire la garde devant une démon enchaînée, il comprend il doit les retenir pour le bien de leur mission. Il dit à Kyle et Urza d'y aller, car il les rejoindra une fois ici terminé, et Kyle sait que son ami. Il prévoit de sacrifier sa vie pour arrêter les deux démons. Pendant que Theron combat seul les deux démons, Kyle et Urza atteignent la salle du trône. Kyle avale un concentré de Roid Juice super puissant pour pouvoir se battre à plein potentiel. Et Urza a l'air triste car elle sait qu'il va perdre la vie à cause des effets secondaires du médicament une fois que ces effets se dissiperont. Kyle ouvre alors la porte de la salle du trône et trouve une pierre précieuse lumineuse au centre. Il est curieux, alors il décide de l'examiner. Quand soudain Urza le prévient qu'une attaque arrive d'en haut. Kyle parvient à bloquer certains des orbes sombres avec son épée, mais il se fait toucher par le reste d'entre eux, ce qui le force à s'agenouiller. Ensuite, une orbe plus grande et plus menaçante se dirige vers lui, alors qu'il ne peut pas bouger, mais Urza s'avance pour le défendre. Elle utilise une barrière magique pour se protéger. Mais l'orbe la traverse et commence à la consumer. Urza sourit une dernière fois à Kyle avant d'être effacé de l'existence. Et à ce moment précis, le roi démon descend du plafond. Kyle se lève pour lui faire face, transformant sa rage en puissance, et il fonce en avant, en tranchant les orbes sombres envoyées par le roi démon. Cependant, il ne peut causer aucun dégât car le roi démon est protégé par une couche dense de mana. Kyle est contraint de reculer à cause de l'attaque impitoyable du roi démon, et il se cache derrière un pilier. Le roi démon utilise simplement l'orbe du vide pour dévorer le pilier lui-même, ne laissant à Kyle aucun endroit où se cacher. Il est repoussé et gravement blessé par les orbes sombres, puis il demande à l'IA du chatbot dans la pierre magique de son épée au sujet de l'étrange attaque précédente. La version améliorée d'Alexa lui dit qu'il s'agissait d'une magie de haut niveau inarrêtable qui détruit tout ce qu'elle touche. Kyle réalise qu'il ne peut pas gagner à moins d'être prêt à abandonner sa vie. Et il dit à Alexa de libérer le pouvoir de la pierre précieuse. Alexa obéit à son ordre et le pouvoir de la pierre précieuse enveloppe Kyle d'une aura brillante, qui repousse automatiquement toutes les attaques du roi démon. Il fonce à toute vitesse, brisant la lame du roi démon, et le transperce en plein cœur. Mais le roi démon contre-attaque et lui inflige aussi une blessure mortelle. Kyle continue d'avancer jusqu'à ce que la pierre magique et son épée se brisent. Mais cela suffit à détruire le roi démon, qui explose en une pluie de plumes noires. Kyle pense que c'est enfin fini et qu'il peut maintenant mourir en paix. Il pense à tout ce qu'il a toujours voulu protéger, maintenant disparu. Y compris sa famille, ses amis et même la fille qu'il aimait. Il tombe au sol, mais alors une plume noire tombe à côté de lui et disparaît. Et à l'instant suivant, la pierre magique commence à briller. Kyle se relève et réalise que si le cristal devient hors de contrôle, les conséquences peuvent être désastreuses. Il se lève et marche vers lui, trébuchant à chaque pas. Il saisit le cristal magique et soudain, un cercle magique apparaît autour de lui. Quand Kyle ouvre les yeux ensuite, il découvre que il est dans sa chambre et sa ville est encore indemne. Il commence à pleurer, pensant que c'est un rêve avant de passer dans l'au-delà. Mais ensuite, son amie d'enfance Liz vient dans sa chambre pour le réveiller. Elle s'inquiète en voyant Kyle pleurer, mais il ne peut pas contrôler ses émotions en la revoyant. Il la serre fort dans ses bras et Liz, la garce dispo, devient rouge de gêne. Kyle ne sait pas qu'elle est réelle, alors ses mains vont un peu trop bas.
Puis il perd l'équilibre, finissant par tomber sur Liz alors qu'elle est allongée sur le lit. C'est trop pour elle, alors elle rejette Kyle et le frappe. Avec un coup de poing qui lui brise les côtes et le laisse haletant. Elle lui crie de lui acheter au moins le dîner avant d'atteindre la deuxième base, puis s'enfuit de la pièce. C'est seulement à ce moment-là que Kyle remarque qu'il peut ressentir la douleur, ce qui signifie que ce n'est pas un rêve. Il remarque alors soudainement que le cristal rouge du château du roi démon est toujours avec lui, et il se demande ce qui se passe. Il constate qu'il a l'air jeune et qu'il n'a pas encore subi de blessures, ce qui le confond. Lui en voulait davantage, mais il commence à suspecter qu'il pourrait être retourné dans le passé. Il rejette immédiatement cette idée car le voyage dans le temps est impossible ou quelqu'un serait apparu à la fête de Stephen Hawking. Soudain, il est distrait de ses pensées par sa faim. Et il trouve un repas somptueux qui lui est servi. Il sait que Liz l'a préparé parce que ni lui ni sa mère ne savent cuisiner. Et il est heureux de l'avoir à ses côtés. Puisqu'il mange pour la première fois depuis des années une nourriture maison délicieuse, il mange trop et finit tout, et quand son meilleur ami Theron arrive, il panique. Il demande à Kyle s'il se prépare à battre Luffy dans une compétition de nourriture. Il est déçu car il voulait aussi manger la nourriture qui a l'air délicieuse. Et Kyle lui demande abruptement quelle est la date aujourd'hui. Lorsqu'il apprend que nous sommes au 5e mois de l'année 2823, Kyle panique car cela signifie qu'il est vraiment revenu dans le passé. Theron lui rappelle alors qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, et il va lui pardonner pour manger toute la nourriture comme cadeau d'anniversaire pour lui. Theron décide de supplier Liz de lui préparer quelque chose à manger, et Kyle décide d'obtenir des réponses de la personne la plus instruite qu'il connaisse. Il entre dans un débarras à côté de chez lui et descend dans le sous-sol qui a été transformé en bibliothèque par sa mère. Dès que Kyle la voit, il se rappelle du traumatisme qu'il a vécu en voyant son corps sans vie dans le passé, mais il se ressaisit quand elle lui parle. Kyle dit à sa mère qu'il a une question liée à la magie, et comme elle est l'une des la poignée des archimages dans tout le pays. Presque personne ne connaît plus la magie qu'elle. Sa mère est heureuse d'apprendre cela, puis Kyle passe au sujet principal. En demandant s'il existe des sorts pour remonter le temps. Elle lui dit qu'il existe des sorts qui peuvent manipuler le temps, mais ils sont pratiquement impossibles à utiliser en raison de la quantité énorme de mana qu'ils nécessitent. Elle dit que même le plus grand magicien de l'histoire ne pourrait pas remonter le temps d'une seconde, et Kyle demande si cela serait possible. Si quelqu'un utilisait un outil magique pour stocker du mana, sa mère lui dit que c'est une bonne idée, mais rassembler cette quantité de mana prendra au moins 1000 ans. Kyle demande, et si quelqu'un utilisait le droit interdit de transformer la vie des gens en puissance magique, et sa mère réfléchit profondément, en disant que ce serait aussi inefficace. Elle pense qu'au moins la moitié de la population du continent doit être sacrifiée pour générer autant de mana, et en plus, il n'existe pas d'outil magique capable de stocker une telle quantité de mana. Cependant, il y a une exception. La mère de Kyle sort un livre et lui parle du cœur du légendaire dragon divin, qui était autrefois utilisé par l'ancien royaume magique de Zarls pour prospérer. Cependant, la puissance du cœur du dragon a fini par s'épuiser et le royaume a été détruit parce qu'ils n'ont pas su y faire face. Sa mère lui dit que le cœur du dragon peut stocker suffisamment de magie pour voyager dans le temps, mais il a disparu il y a environ 1000 ans, lorsque l'ancien royaume a disparu. Elle pense que des démons ont peut-être déjà trouvé l'objet. Et Kyle ne peut pas révéler que sa théorie est juste. Plus tard, Kyle se rend à son endroit préféré pour surveiller sa ville, se demandant pourquoi le roi des démons stockait du mana pour revenir dans le passé. Juste à ce moment-là, Liz arrive, toujours en colère à cause du matin. Kyle tombe à genoux et s'excuse, disant qu'il a simplement agi ainsi parce qu'il a fait un rêve très inquiétant ce matin. Liz réalise que le rêve impliquait sa mort. Et elle décide de pardonner à Kyle à cause de ça. Elle lui souhaite alors un joyeux anniversaire, et il se rappelle immédiatement de l'invasion de l'armée démoniaque qui a frappé sa ville natale. D'abord parce qu'ils vivent dans la région frontalière. Les démons ont brûlé leur ville jusqu'aux cendres, tuant tout le monde, et c'est ainsi qu'il a perdu Liz. Il a juré de se venger d'elle, mais cette fois, il décide de la protéger, ainsi que tous ceux qu'il aime. Il déclare qu'il va changer son destin et le destin du monde, peu importe ce qu'il en coûte. Cette nuit-là, il note tous les événements majeurs qui vont se produire bientôt pour l'aider à se préparer pour l'avenir, mais il sait que ce n'est pas suffisant. Il pense qu'il peut commencer son voyage en reprenant son entraînement et se dirige vers les bois pour évaluer son niveau de compétence actuel. La première chose qu'il fait est d'invoquer une image mentale du roi démon et essaie de combattre ses souvenirs de lui. Le roi démon s'avère être l'ami imaginaire Last Boss, et Kyle ressent physiquement ses attaques lorsqu'il essaie de les dévier avec son épée. Il ne peut pas suivre les attaques rapides du roi démon parce que son corps manque d'entraînement, alors il décide de se renforcer avec de la magie pour compenser. Il lance des sorts pour augmenter sa vitesse et son agilité. Et constate que ces sorts sont beaucoup plus efficaces maintenant.
Il ne réfléchit pas trop et fonce droit vers le Seigneur Démon, qui agit comme un Stormtrooper au début, ratant tous les coups. Ses tirs mais touche ensuite Kyle avec un tir à la tête imprévisible. Kyle tombe au sol, réalisant qu'avec une magie accrue, son corps ne peut pas suivre ses compétences et il doit travailler dur s'il veut changer l'avenir. Alors qu'il reprend son souffle au sol, Liz et Theron l'observent derrière les buissons, se demandant ce qui lui est arrivé car, il y a à peine 3 jours, il aurait abandonné depuis longtemps. Juste à ce moment-là, la mère de Theron, Layla, arrive et après avoir pris des nouvelles de Liz et Theron, elle demande quel est le problème avec Kyle car il semble qu'il s'entraîne à combattre un ennemi ridiculement rapide et fort. Liz répond qu'elle est aussi confuse à ce sujet parce que, il y a seulement quelques jours, Kyle était déprimé et démotivé, et Theron peut le confirmer. Layla dit que si un gars a soudainement une poussée de motivation, la raison ne peut être qu'une femme, et Liz est choquée d'entendre cela. La voir si choquée et jalouse fait revenir Layla sur sa théorie parce que si Kyle arrive à la deuxième base avec une femme, ça doit être avec Liz. Eh bien, elle ne comprend pas cela et, dans sa jalousie, elle marche droit vers Kyle et attrape son col. Elle lui demande qui est là avec qui il traîne alors qu'elle commence à le secouer violemment et à la fin, Kyle vomit son petit déjeuner qui était principalement une salade à en juger par la couleur. Plus tard, elle prépare un délicieux déjeuner pour s'excuser de ça. Soudaine crise de jalousie et tout le monde s'en réjouit. Maintenant qu'ils sont tous réunis au même endroit, Kyle décide de leur demander qui a assez d'influence pour attirer l'attention de plusieurs nations. Theron dit que n'importe quel roi peut faire ça et la mère de Kyle répond que les prêtres les plus haut placés de la déesse de la terre ont aussi une grande influence. Layla réfléchit un peu plus longtemps et dit que le héros Randolph, qui a vaincu le roi démon, il y a 300 ans, est également très respecté. Et que toutes les espèces humanoïdes l'écoutent. Maintenant que Kyle a obtenu une réponse sur les personnes les plus influentes du continent, il réalise qu'il ne peut pas devenir roi ni prêtre haut placé en 2 ans, mais qu'il peut devenir héros et ainsi préparer les humains à la guerre. Plus tard dans la nuit, Kyle étudie seul dans sa chambre lorsque Theron entre. Il est surpris de le voir entouré de tant de livres. Et lui demande s'il est sûr de vouloir devenir un héros. Kyle dit qu'il prévoit de travailler dur pour y parvenir et lui demande si Theron a des idées pour l'aider. Theron lui demande simplement d'aller tuer le Seigneur Démon parce qu'alors il sera sûr d'être considéré comme un héros, mais Kyle lui rappelle que Loki est l'objectif final. Theron dit alors qu'un héros doit avoir la force pour être reconnu, mais Kyle pense que l'argent est plus important. Il explique qu'un héros ne prend pas de récompense ni d'argent pour aider les gens. Mais il a toujours besoin d'argent pour voyager et entretenir son équipement. Theron comprend son argument et puis Kyle lui dit que la prochaine chose dont un héros a besoin est une connexion avec les riches et les puissants. Le troisième facteur pour être un héros est la chance, et Kyle dit que seules les personnes qui sont présentes aux bons endroits au bon moment ont la chance de se lever et de devenir un héros. Il déclare qu'il est prêt à tout pour devenir un héros, et Theron dit que ce n'est pas quelque chose qu'un vrai héros dirait. Il pense que Kyle ne veut pas vraiment devenir le héros, et que devenir le héros n'est qu'un tremplin vers un autre objectif. Kyle lui dit qu'il a raison, mais il demande juste à Theron de lui faire confiance à leur sujet. Theron lui souhaite bonne chance, mais Kyle prévoit de l'impliquer bientôt dans ses plans. Il reprend ensuite son travail sur sa stratégie pour obtenir de l'argent, des connexions et de la chance. Bientôt, il dit à Layla, qui est aussi son enseignante, qu'il part en voyage. Layla lui dit que c'est une bonne idée et lui demande d'emmener son fils aussi. C'était le plan de Kyle depuis le début, et alors qu'il remercie la maman musclée pour lui avoir donné la permission, Theron demande si personne ne va demander son consentement. Peu après, Kyle parle à Liz de son plan. De partir en voyage vers la capitale et au-delà. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Kyle précise qu'il ne va pas l'emmener, peu importe combien elle supplie. Elle se fâche qu'il emmène Theron, et pas elle quand elle s'entraîne aussi et qu'elle est suffisamment forte. Kyle lui dit que les frères avant les filles, puis il lui dit qu'il veut qu'elle reste dans un endroit sûr parce que son voyage va être dangereux. Liz s'apprête à dire quelque chose mais cette fois, Kyle l'embrasse rapidement, la laissant complètement sans voix. Il promet que lorsqu'il reviendra, elle sera la première personne qu'il voudra voir. Liz ne peut rien dire à cela, et elle se contente de demander, lui de lui promettre qu'il reviendrait sain et sauf à la maison. Après cela, il se dirige vers le marché pour faire quelques courses avant son départ. Et Liz remarque une jolie elfe au loin. Dès que Kyle voit son profil de côté, il reconnaît l'elfe nommée Urza et s'avance vers elle, ignorant complètement sa petite amie. Il atteint Urza et se souvient qu'elle était sa fille principale après avoir perdu Liz dans la vie passée. Il se rappelle une scène de leur moment privé où elle lui disait de l'appeler en utilisant son vrai nom lorsqu'ils sont en privé, mais Kyle l'appelle accidentellement par son vrai nom en public.
La fille elfe, qui se fait généralement appeler Urza, est surprise en l'entendant. Car elle rencontre Kyle pour la première fois. Elle est prête à dégainer son arme, et Kyle panique en réalisant ce qu'il vient de faire. Il lui attrape la main pour l'empêcher, puis utilise un sort, pour la faire dormir parce qu'il connaît son vrai nom. Elle s'endort dans ses bras, et alors que Kyle se demande comment lui expliquer les choses quand elle se réveille, il réalise qu'il a de plus gros problèmes en main. Liz se tient derrière lui, furieuse parce qu'elle a surpris ce crétin. En train de tricher quelques heures seulement après leur premier baiser. Il essaie de lui expliquer, mais elle n'est pas prête à écouter quoi que ce soit. Et déclare qu'elle l'accompagnera dans son voyage pour s'assurer qu'il ne s'éloigne pas pendant qu'elle l'attend. De toute façon, Urza reprend vite ses esprits chez Kyle et elle est presque prête à le tuer. Elle demande comment diable il connaît son vrai nom alors que seule elle et ses parents le savent. Kyle ne peut pas lui dire qu'elle lui révélera ce nom elle-même dans 4 ans quand ils tomberont amoureux, alors il promet simplement de tout lui expliquer plus tard. Urza n'est pas satisfaite, alors Kyle suggère qu'il puisse signer un contrat qui l'empêche d'utiliser son vrai nom à des fins malveillantes. Urza est choquée car les humains normaux ne connaissent pas non plus ce contrat. Et elle demande à Kyle s'il est sérieux car s'il viole le contrat, il mourra. Il lui dit qu'il est sérieux et prêt à conclure un contrat tout de suite. Mais elle lui dit qu'elle ne peut conclure le contrat qu'à la nuit de la pleine lune, qui est dans quelques jours. Elle dit qu'elle restera dans cette ville jusque-là, mais Kyle la surprend en disant qu'il part en voyage le lendemain. Urza n'a pas d'autre choix que de l'accompagner, alors Lisa aussi part avec lui pour empêcher un elfe de voler son homme. Le lendemain matin, alors que Kyle et sa troupe sont prêts à partir, sa mère devient émue. Et son père est aussi là, mais Kyle ne reconnaît presque pas son visage parce qu'il n'est jamais là. Avec cela, ils partent tous les 4 en voyage, et Kyle parvient à convaincre Urza d'accepter de rejoindre son groupe. Il dit qu'ils se dirigeront vers la capitale plus tard, car d'abord, il veut aller vers les montagnes de Sungard qui contiennent le légendaire donjon de la Reine Magique. Theron dit que ce n'est qu'une légende, mais Kyle sort une carte du donjon, disant que le donjon est réel, et que la carte même indique l'emplacement de la salle au trésor. Theron et Lisa commencent à le plaindre, pensant que quelqu'un a arnaqué Kyle en lui vendant une fausse carte, et il comprend pourquoi ils réagissent ainsi. Cependant, lorsqu'Urza regarde la carte et dit qu'elle est faite à partir de l'écorce du arbre monde en utilisant une technologie qui a disparu il y a 2000 ans, cela signifie que cette carte est authentique. Theron et Lisa la croient immédiatement, ce qui agace Kyle, mais ensuite il remarque que la salle au trésor est trop loin et qu'il faudra beaucoup de temps pour y parvenir. Kyle leur dit de ne pas s'inquiéter car il a un plan, et son plan est simplement de creuser un tunnel pour atteindre la salle au trésor plus rapidement. Pendant que Kyle et Theron creusent, Urza devient leur contremaître, leur ordonnant de faire les choses correctement. Alors qu'ils font une pause la nuit, Lisa a déjà préparé le dîner pour eux, avec l'ours qu'elle a tué à main nue. Après quelques jours de creusage, ils sont presque sur le point d'atteindre la salle au trésor. Mais en voyant Kyle seul, Urza décide d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Elle veut savoir pourquoi il veut devenir un héros si désespérément. Et si cela est lié à la raison pour laquelle il connaît son vrai nom. Alors que Kyle se demande s'il doit lui dire la vérité, il frappe le bout du mur et ouvre le chemin vers la salle au trésor. Cela interrompt leur conversation, et il dit à Urza d'appeler Theron et Lisa immédiatement. Ils se dirigent ensemble vers la salle au trésor, et la pile d'or rend immédiatement Theron fou. Alors qu'il saute dans le trésor et commence à crier comme un fou, Kyle avertit les filles de ne pas finir comme lui. Juste après, il décide de laisser tout le monde s'occuper de l'or et s'en va dans une salle secrète où se trouve le vrai trésor, qui est l'épée qu'il utilisait dans sa vie passée. L'épée apparaît devant lui sous la forme d'un esprit humble qui le loue pour avoir relevé divers défis et atteint cet endroit en toute sécurité, mais Kyle lui ferme simplement la bouche, lui disant que ses amis l'entendront. Le faible s'en prend à lui disant qu'il doit lui acheter un dîner avant de devenir fou. Elle lui demande s'il sait même qui elle est, et il lui ferme à nouveau la bouche, disant qu'il sait qu'elle est une arme créée par la Reine Magique. Syldonia, qui a régné sur le royaume magique de Zarls à son apogée. Il sait aussi que l'épée contient une partie des connaissances et de la conscience de la reine, et l'esprit de l'épée lui demande comment il peut savoir tout cela. Kyle lui dit qu'il lui racontera tout bientôt, mais pour l'instant, il doit se dépêcher et relever le dernier défi. Le Modeste décide de jouer le jeu et retourne à la pierre précieuse sur la poignée de l'épée. Ensuite, Kyle saisit l'épée et soudainement, là, Modeste utilise ses capacités pour plonger dans son esprit. Elle lit les souvenirs de sa vie passée et immédiatement elle réapparaît sous sa forme humaine, demandant si tout cela était réel. Kyle confirme que tout était réel, et il a le cœur du dragon divin avec lui en ce moment. La modeste Syldonia n'arrive pas à croire que la magie du voyage dans le temps existe vraiment, mais juste
À ce moment-là, les amis de Kyle arrivent à sa recherche. Il dit à Syldonia de jouer le jeu avec lui car il ne veut pas que ses amis sachent encore pour le passé, et elle accepte à contre-cœur. Au moment où Liz et les autres arrivent, Kyle commence à crier qu'il a obtenu une épée légendaire intelligente nommée Syldonia, et, bientôt, la modeste devient aussi membre du groupe. Pendant qu'elle mange les biscuits cuisinés par Liz, Syle répond aux questions des amis de Kyle. Elle leur dit qu'elle fait partie de la reine magique Syldonia, qu'il a laissée à l'intérieur de l'épée pour juger les personnes qui venaient réclamer son trésor. Elle dit ensuite à Kyle que si celui-ci n'avait pas été digne de prendre son trésor, elle aurait activé le dernier piège, détruisant le donjon et tous ceux qui s'y trouvent. Cependant, elle lui donne la permission d'utiliser l'épée pour l'instant. Elle lui dit aussi de prendre le sac magique qui se connecte à la salle du trésor afin qu'il puisse retirer la somme qu'il souhaite. Après cela, ils se dirigent vers la ville capitale, et Kyle dit que maintenant qu'ils ont de l'argent, ils devraient acheter du matériel de bonne qualité pour eux-mêmes et se dirigent immédiatement vers la boutique d'armes la plus célèbre de la ville. La réceptionniste le salue froidement et lui demande s'il a une recommandation de leurs clients établis, et Kyle se souvient soudain que cette boutique est un peu exclusive et que les nouveaux clients doivent déposer de l'argent avant de continuer. La réceptionniste lui dit que les frais sont de 10 000 pièces par personne, et Kyle lui donne simplement 5 pièces de Zarls pour couvrir les frais de tous ses amis. La réceptionniste guide rapidement le groupe à l'intérieur, où la propriétaire du magasin, Fezba, les accueille. Syle reconnaît immédiatement certaines armes fabriquées par un forgeron célèbre de son époque, et commence à parler de comment elle connaissait le forgeron personnellement et qu'il n'était même pas si doué. Kyle lui coupe la parole, en disant à Fezba que la fille est vraiment imaginative. Puis il distrait Syle avec quelques snacks. Kyle va voir la meilleure armure que le magasin propose. Fezba lui parle de l'armure faite en cuir de dragon et en plumes de phénix, expliquant qu'elle est très chère à cause de ses matières premières. Mais Kyle décide de l'acheter sans marchander. Il dit à ses amis d'acheter tout ce dont ils ont besoin pour le voyage à venir, et bientôt Liz achète une paire de gantelets, tandis qu'Urza achète un amulette avec une pierre spirituelle. Theron achète aussi une armure, puis commence à frapper la réceptionniste, qui s'enfuit, pensant qu'il est un pervers. Après cela, Kyle demande à Fezba quelques pierres magiques, et il lui montre un objet contenant de la magie d'explosion. Kyle décide de le prendre puis demande une pierre magique, qui sera plus efficace contre les monstres ressemblant à des reptiles. Le marchand sort une pierre magique de blizzard, et Kyle dit qu'il prendra toutes celles qu'il a en stock, ainsi que toutes les bouteilles de potions de soins. La panique de Fezba augmente à mesure que Kyle ajoute des choses à son panier. Et voir le montant total devant lui le laisse bouche bée. Quoi qu'il en soit, après cette virée shopping, Theron s'inquiète que de vilaines rumeurs il pourrait commencer, mais Kyle lui dit qu'ils vont quitter la capitale demain, donc les rumeurs n'ont pas d'importance. Theron panique en entendant cela et il décide immédiatement d'aller dans les bars pour draguer quelques filles, tandis que Liz et Urza décident d'explorer la ville ensemble. Il veut aussi manger tous les encas qu'elle peut, mais Kyle l'arrête pour discuter de quelque chose d'important en privé. Une fois qu'ils arrivent dans une chambre d'hôtel, Kyle lui demande si l'avenir peut vraiment être changé. Et il lui donne la théorie sur la façon dont il est arrivé à un univers différent lorsqu'il a voyagé dans le passé. Elle dit que l'avenir ne sera pas exactement identique, mais que les grands événements resteront les mêmes, comme la grande invasion démoniaque dans 3 ans. Cependant, l'avenir peut être changé s'ils font un effort, et cela suffit pour Kyle. Soudain, il réalise que, puisqu'il est venu dans ce monde avec le cœur du dragon divin, la version de cet univers de la même chose devrait encore être avec le roi démon. Il entend ses inquiétudes et dit qu'elle a une théorie à ce sujet. Elle dit que le sort le plus tabou et interdit fusionne les âmes pour augmenter la puissance magique. Et ils ont essayé de le rechercher à son époque, mais ils ont échoué lamentablement. Elle demande alors à Kyle de réfléchir à ce qui est arrivé à l'âme de Kyle dans ce monde, car il vient évidemment d'un autre monde. Il réalise soudain que son âme s'est fusionnée avec l'âme du Kyle de ce monde. Et il lui dit qu'il a obtenu la fusion des âmes que les chercheurs les plus géniaux de son empire n'ont pas réussi à atteindre. Kyle se souvient que sa puissance magique avait considérablement augmenté. Tout s'est intensifié plus tôt, et maintenant tout a du sens pour lui. Il demande à Syle s'il y a des effets secondaires de la fusion des âmes, et elle lui dit que cela n'a jamais été fait auparavant, donc personne n'en sait rien. Plus tard dans la nuit, Liz et Urza partagent une chambre, et Liz se couche la première tandis que la méchante elfe se baigne au clair de lune en sirotant du vin. Elle commence à penser à quel point ce court voyage s'est mieux passé que prévu. Et ses pensées finissent par se fixer sur Kyle. Elle se surprend à sourire en pensant à lui, mais soudain elle réalise que il devait faire une cérémonie spéciale ce soir car c'est la nuit de la pleine lune. Pendant ce temps, Kyle est dans les bois, reprenant son souffle après une séance d'entraînement intense. Il commence à parler avec Syle de la façon dont l'épée est géniale, et comment les autres épées en mithril qu'il a utilisées n'ont aucune chance contre elle.
Ça il lui dit que cette épée n'est pas en mithril, mais avant qu'elle puisse développer. Urza arrive en courant. Kyle lui demande pourquoi elle est si pressée, et elle lui rappelle qu'ils doivent faire l'application du contrat lors de la pleine lune. La nuit afin qu'elle puisse protéger son vrai nom. Kyle réalise également qu'il a oublié, et il dit qu'il devrait le faire une autre fois parce qu'il est vraiment fatigué en ce moment. Urza, cependant, lui dit qu'ils ne peuvent pas retarder le rituel d'un mois supplémentaire parce que son vrai nom est en jeu ici. Il accepte à contre-cœur, puis Urza commence à dessiner un cercle magique complexe sur le sol. Le rituel qu'ils vont faire se fait généralement quand deux elfes se marient. Et ils s'offrent mutuellement leur vrai nom en promettant de rester ensemble pour la vie. Quand elle a entendu Kyle lui suggérer cela, son cœur a battu la chamade, et elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle va subir des rituels de mariage avec quelqu'un qu'elle vient de rencontrer il y a un mois. Quoi qu'il en soit, une fois qu'elle a fini avec le cercle magique, elle réveille Kyle et lui dit de foutre son cul dans le cercle. Ensuite, elle active le cercle magique pour l'application du contrat. Et Kyle se souvient de la dernière fois qu'ils l'ont fait. Urza lui demande s'il jure de ne pas partager son vrai nom ou de l'utiliser pour faire le mal. Et Kyle confirme, elle dit que le contrat est terminé avec cela. Mais Kyle se souvient qu'ils se sont embrassés la dernière fois, alors il l'embrasse soudainement. Urza profite du moment pendant une seconde entière avant de devenir confuse. Elle repousse Kyle, le traitant de harceleur et lui demandant comment il ose l'embrasser. Il lui dit qu'il pensait qu'ils s'étaient embrassés pour sceller le marché, mais Urza lui dit que c'est réservé au mariage. Kyle lui dit nerveusement qu'il devrait considérer cela comme un simple accident malheureux. Dans ce cas, Urza s'énerve et l'attaque avec de la magie de feu. Le lendemain matin, Kyle et Urza sont fatigués à cause des événements de la nuit dernière. Et Theron est fatigué parce qu'il a essayé de draguer des filles toute la nuit, mais a été rejeté par toutes. Kyle l'ignore et se tourne vers Urza, lui demandant si elle va voyager avec eux. Même après que l'application du contrat soit terminée, et elle répond qu'elle n'a pas le choix parce qu'il ne lui a pas encore dit comment il a appris le vrai nom. Kyle est content d'entendre cela, mais Lisa le sort de son délire romantique en demandant pourquoi il se dirige vers la ville d'Archen. Kyle panique parce qu'il ne peut pas lui dire la vérité, alors il dit que le phoque peut vaguement deviner l'avenir, et elle lui a dit de se rendre à Archen. Bientôt, ils atteignent la ville, et par coïncidence, la princesse Mielena de L. Empire Zergus est également là pour des affaires officielles. Les gens se rassemblent pour apercevoir son visage, et Kyle et ses amis rejoignent également la foule. Alors que Mielena gagne le cœur de tous par sa gentillesse et sa grâce, l'attention de Kyle est fixée sur son garde du corps Zentos, qui était l'un de ses proches amis dans sa vie antérieure. Zentos le remarque aussi en train de le fixer, mais il n'agit pas sur le moment. Pendant ce temps, Syl demande à Kyle si c'est la princesse dont il parlait plus tôt. Et il confirme, disant que la princesse Mielena va mourir dans 2 jours. Plus tard, ils se dirigent vers leur chambre où Kyle dit à Syl que Mielena est venue présenter ses condoléances aux villages attaqués par le monstre Hydra, mais que dans 2 jours. Alors qu'elle se rend dans un village voisin, son groupe sera attaqué par l'hydre. La tuer. Alors que tout le monde pensera que c'est la malchance de la douce princesse. Kyle pense que c'est le résultat de la stupidité de Mielena, car elle n'aurait pas dû se rendre à l'endroit où un monstre attaquait des gens. Syl dit que cela pourrait aussi être une tentative d'assassinat, et Kyle se rappelle qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le demi-frère de Mielena, le prince Cernus, était à l'origine de cette tentative, mais elles n'ont jamais été prouvées. Cependant, il se méfie du prince parce qu'il est en ville en ce moment. Mais il ne montre son visage à personne parce qu'il est un perdant qui ne quitte pas sa chambre, tout comme vous tous. Eh bien, Kyle ne se soucie pas des raisons, car la seule chose qu'il veut, c'est sauver la princesse et être reconnu comme un héros dès le début de sa carrière. Kyle dit que s'il veut être reconnu comme un héros, il doit faire en sorte que cela paraît vraiment naturel et spontané quand il se précipite pour l'aider. Juste à ce moment-là, Theron arrive dans la pièce, disant qu'il n'a pas pu en apprendre plus sur l'emploi du temps de la princesse Mielena. Kyle lui demande pourquoi il s'intéressait à ça au départ, et le romantique désespéré répond qu'il veut sauver la princesse du danger et faire naître des étincelles de romance entre eux. Kyle se sent déçu de lui-même parce qu'il avait eu la même idée que son ami un peu idiot. Theron lui dit de se ranger parce qu'il a appelé Mielena en premier, mais Kyle lui assure qu'il a déjà plus de nanas qu'il ne peut gérer. Il révèle que Mielena est en réalité en danger et utilise encore une fois la capacité de prophétie de Syl comme source. Theron le croit complètement et déclare que il va simplement continuer à suivre la princesse. Il est assez confiant dans ses capacités à traquer les femmes. Et Kyle espère que cet idiot ne gâchera pas ses plans. Le lendemain, alors que le convoi de Mielena quitte la ville, Kyle et ses amis l'observent avec impatience depuis les buissons. Les filles se demandent comment elles peuvent suivre le convoi de la princesse sans se faire repérer pour la sauver du danger dans lequel elle est censée se trouver. Et Syl leur dit qu'elle a tout sous contrôle.
Elle se transforme immédiatement en faucon, surprenant tout le monde. Elle explique qu'elle n'est que la pierre précieuse dans l'épée de Kyle et que son corps est une projection réalisée avec de la magie, ce qui lui permet de changer facilement de forme. Elle vole ensuite au-dessus du convoi de Mielaina, et Kyle et les autres peuvent voir tout ce qu'elle voit à travers la pierre précieuse de l'épée. Ils sont tous distraits alors qu'ils discutent de la façon dont cette capacité peut être utilisée pour l'activité favorite de tous les pervers. S'il leur dit de faire attention aux images parce que les choses ont commencé à devenir dangereuses dans le convoi. Les conducteurs ont soudainement commencé à attaquer les gardes. Et Kyle réalise qu'il doit rejoindre le combat maintenant. Au moment où il arrive au convoi, les conducteurs ont vaincu tous les gardes et ont lancé un rituel pour invoquer des monstres. Dès qu'il voit Kyle et son équipe, il se prépare à se battre. Mais Kyle utilise une compétence pour augmenter sa vitesse et les assomme avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Il lie ensuite les traîtres pour qu'ils puissent être interrogés plus tard. Pendant ce temps, Theron vérifie l'état de Mielaina pour découvrir qu'elle est vivante mais inconsciente. Kyle lui demande de rester avec la princesse et de la protéger. Lorsqu'à ce moment, un monstre hyène l'attaque. Il le coupe rapidement, mais ensuite une énorme meute de hyènes entoure la calèche. Kyle et les filles font de leur mieux pour les repousser. Éloignés, mais les hyènes attaquent les gardes inconscients. Kyle demande à Theron s'il peut conduire la carriole en lieu sûr, mais il découvre que les rênes ont été coupées et qu'il devra les attacher solidement. La situation semble déjà tendue, mais l'hydre commence aussi à s'approcher d'eux. Kyle peut prévoir qu'elle les atteindra bientôt d'après les grondements de ses pas, et il dit à ses amis que leur priorité absolue est de protéger la princesse. Il demande à Theron et aux filles d'éloigner Mielaina de le lieu pendant qu'il reste pour combattre l'hydre. Les filles n'aiment pas l'idée, mais Kyle les assure qu'il n'est pas imprudent et qu'il a en fait une chance de battre le monstre. Urza décide de lui faire confiance puis Kyle s'élance pour affronter l'hydre. Saïl lui demande s'il est sûr de pouvoir vaincre seul un monstre aussi puissant. Et Kyle répond que cela dépendra du nombre de têtes. Car plus une hydre a de têtes, plus elle est forte. Il est confiant de pouvoir abattre une hydre à 3 têtes, mais lorsque le monstre se met devant lui, il oublie les mathématiques et la seule chose qu'il peut dire, c'est qu'il a plus de 3 têtes. Kyle Loki se fait dessus en voyant l'hydre à 8 têtes, mais il est trop tard pour courir maintenant et il décide de faire face à la situation. Il esquive facilement les attaques directes des têtes de l'hydre, mais quand le monstre commence à respirer du poison, il se protège avec sa robe. Le poison tue immédiatement les plantes à proximité, mais grâce à l'armure de haute qualité, Kyle reste complètement en sécurité. Il sort alors la pierre magique de Blizzard de son sac et la lance sur l'hydre, qui s'arrête de bouger à cause du froid glacial. Ensuite, il utilise la pierre magique d'explosion pour infliger d'énormes dégâts au monstre, créant une ouverture sur son corps écailleux. Kyle se précipite alors pour profiter de la plaie peu profonde, et bloque une nouvelle salve de souffle empoisonné avec sa robe. Il coupe rapidement une tête de l'hydre, mais c'est aussi utile que tous les messages désolés que j'ai envoyés à mon ex hier soir, car la tête se régénère immédiatement. Il continue à se battre en utilisant la même stratégie stupide de couper les têtes de l'hydre, qui repousse sans problème et puis il réalise qu'il n'a plus de pierre de Blizzard. Malgré ses attaques continues, l'hydre ne semble même pas un peu plus faible, et Kyle décide d'utiliser sa stratégie de fin de jeu. Il se précipite vers l'hydre avec sa compétence de super vitesse, tout en cachant une pierre d'explosion dans sa main. L'hydre n'est pas assez rapide pour réagir et Kyle perce facilement sa poitrine. Il élargit la plaie et enfonce ensuite une multitude de pierres d'explosion activées à l'intérieur du corps de l'hydre juste avant d'être repoussé. Il se relève d'une manière ou d'une autre malgré les dégâts importants, et l'hydre commence à marcher agressivement vers lui. Cependant, les pierres d'explosion explosent tout en même temps, faisant sauter l'hydre de 3 angles différents comme dans une émission indienne. À cause de l'explosion puissante, le corps de l'hydre est dispersé partout dans l'endroit, et ça il dit à Kyle qu'il aurait dû faire pour économiser quelques-unes de ses pierres magiques. Kyle répond que c'était un dernier recours et qu'il ne peut pas utiliser cette technique risquée en combat tout le temps, mais il est content d'avoir réussi à battre un monstre aussi puissant. D'un autre côté, Ursa et d'autres ont aussi vaincu les monstres et ils décident de soutenir Kyle immédiatement. Cependant, il revient à ce moment-là, leur disant que l'hydre était un adversaire difficile, mais pas assez fort pour le battre. Les filles sont contentes d'apprendre cela, mais à l'instant suivant, elles se pincent le nez et disent à Kyle qu'il sent le brûlé de viande d'hydre, qu'il devrait prendre un bain avant de s'approcher d'elle. Kyle est découragé par cela car il espérait que ses filles le complimenteraient davantage, mais bon, il prend un bain. Pendant ce temps, Theron travaille encore à rendre la carrosse utilisable et la princesse et ses serviteurs sont toujours inconscients. Kyle pense qu'ils ont été empoisonnés, alors il demande aux filles de leur donner un antidote. Juste à ce moment-là, Theron lui donne une bourse qu'il a trouvée à proximité, et Kyle réalise que
Cette bourse a été utilisée pour invoquer les monstres, ce qui signifie que c'était une tentative d'assassinat déguisée en attaque de monstres. Il s'avère que le prince Kernès était vraiment derrière la tentative d'assassinat. Et le garde du corps de Milena, Zentos, travaille aussi avec lui. Ils reçoivent la nouvelle de leur tentative échouée et Zentos décide d'envoyer une autre escouade pour finir le travail. De retour dans la forêt, il est déjà soir lorsque Milena avance lentement. Elle reprend ses esprits et elle n'arrive pas à croire qu'elle soit encore en vie. Urza lui demande de rester calme et Milena dit qu'elle n'aurait jamais pensé se réveiller à nouveau. Elle demande à Kyle et ses amis s'ils l'ont sauvée et Theron intervient immédiatement pour s'attribuer tout le mérite. Un coup de poing surprise de Lys le met rapidement KO puis Kyle se présente officiellement à Milena, disant qu'ils sont un groupe d'aventuriers itinérants qui ont aperçu son convoi attaqué et se sont précipités pour l'aider. À ce moment-là, sa servante se réveille et elle comprend immédiatement qu'il y a un problème entre Milena et Kyle, essayant de la sauver d'un inconnu. Milena lui assure que Kyle et ses amis les ont sauvés, donc ils peuvent leur faire confiance. Elle se lève alors pour voir la situation dehors et Kyle lui dit que c'est plutôt chaotique là-bas. Cependant, Milena s'en fiche et dès qu'elle met le pied sur le champ de bataille, elle devient une personne complètement différente. Elle commence à inspecter les conducteurs morts et Kyle lui raconte comment ils étaient ceux qui ont tué les gardes au moment où il est arrivé. Juste alors, Syle lui dit qu'une escouade de chevaliers royaux se dirige vers eux et Kyle transmet cette information à Milena. Elle panique en l'apprenant et dit qu'ils doivent partir immédiatement parce que si les chevaliers royaux les trouvent, ils tueront non seulement elle mais aussi Kyle et ses amis. Kyle lui demande pourquoi les gens de son propre royaume voudraient la tuer et elle répond que l'homme qui veut la tuer est Zentos. Kyle n'arrive pas à croire que Zentos ait pu faire quelque chose comme ça, mais Milena est sûre de ce qu'elle affirme. Elle ordonne alors à sa servante Arca de brûler tous les corps dans la région, afin que les gardes royaux perdent du temps à essayer de la localiser parmi eux. Elle dit qu'ils doivent gagner autant de temps que possible pour s'échapper, puis demande à sa servante de conduire la calèche. Elle invite Kyle et son groupe à la suivre pour qu'elle puisse leur expliquer la situation. Et Theron décide de jeter aussi le sac de conjuration du monstre dans la flamme. Pensez qu'une bande de monstres ralentira encore plus les chevaliers.